Certains d'entre vous ont déjà repris les cours et pour d'autres, ça arrive très prochainement. Si tu es sur cette vidéo, tu as ou tu vas probablement choisir un iPad plutôt qu'un ordi pour tes études. Ce serait dommage d'utiliser ton iPad uniquement pour des tâches hyper classiques, alors qu'il peut être l'outil qui fera littéralement basculer ton parcours, te faire passer de l'échec à la réussite dans tes études. En plus, si tu dois jongler avec un job étudiant, il va te faire gagner énormément de temps et d'énergie. Laisse-moi te montrer ça maintenant. Si tu ne maîtrises pas encore tout à fait les bases de ton iPad, je t'offre une formation complète. Maîtriser les bases en 20 minutes. Le lien est en description. Et tout de suite, 5 astuces pour réussir ses études grâce à l'iPad. Astuce numéro 1, prise de notes et rédaction. Tu as deux façons de le faire. Soit tu conserves le papier pour la prise de notes et tu prends des photos de tes notes. Soit tu prends des notes directement sur l'iPad. Si tu es à l'aise avec le clavier tactile, génial. Mais si tu aimes écrire avec un pencil, pas besoin de l'Apple Pencil à 130 € et de toutes les fonctions avancées. Un stylet Bluetooth à 20 €, c'est suffisant et ça fonctionne très bien. Moi, j'utilise ce stylet trouvé sur Amazon et c'est de la marque MetaPen, il me semble. La prise de notes manuscrite participe grandement à l'assimilation des connaissances et c'est pour cela qu'énormément de personnes la privilégient. Il y a différentes méthodes. Je t'invite à t'informer par exemple sur la méthode de prise de notes Cornell. Pour la prise de notes manuscrite, l'app Notes est suffisante. Tu n'as pas forcément besoin d'investir dans des applications payantes. Tu peux afficher des lignes ou des carreaux selon tes besoins et c'est parti. Entraîne-toi un peu en dehors des cours pour bien assimiler l'utilisation du pencil et ne pas avoir de mauvaises surprises en cours. Une fois que tu as tes notes manuscrites, tu peux facilement convertir du texte au format script pour les intégrer à des documents au besoin. C'est la même chose si tu as écrit sur papier et que tu as pris une photo avec ton iPad. Tu peux détecter le texte, le copier et le coller dans un document numérique. Finalement, l'iPad est un outil extrêmement pratique pour exploiter des prises de notes manuscrites ou numériques. Je te montre tout de suite certains gestes de base avec le stylet pour effacer un mot par exemple ou le remplacer rapidement. Astuce numéro 2, la recherche documentaire. Ça fait partie d'une grosse partie du travail d'étudiant. N'hésite pas à prendre en photo des pages de livres pour travailler dessus chez toi. Utilise l'IA comme ChatGPT ou Claude pour retrouver des informations ou obtenir des résumés. Dans mon travail, je demande souvent à ChatGPT de me donner les points essentiels d'un document. Si le document a des numéros de pages, je peux aussi lui demander à quelle page se trouvent les informations concernant tel ou tel sujet. C'est vraiment un outil précieux pour un gain de temps phénoménal. Évidemment, il faut lire les ouvrages, mais si on a oublié de marquer une page, de récupérer une citation, on gagne un temps monstrueux en utilisant l'IA. Les apps de ChatGPT et de Claude sont gratuites dans l'App Store. Ne te fais pas avoir par des apps payantes et je t'invite à essayer différents prompts pour savoir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Astuce numéro 3, organisation et planification. Une bonne organisation, c'est la clé du succès. Pour t'organiser, ton iPad dispose de 2 apps. Calendrier pour ton emploi du temps, la gestion des événements et des rendez-vous. Tu peux avoir une vision globale de ta journée, de ta semaine ou de ton mois. Tu peux avoir des notifications programmées pour te rappeler l'arrivée d'un événement important. Et puis, il y a l'app Rappel pour tes listes de tâches à réaliser. Tu peux mettre une alarme en fonction de l'heure ou du lieu. Par exemple, pour te rappeler d'emprunter un ouvrage lorsque tu passes à côté de ta bibliothèque universitaire. Et avec la fonction Widget, c'est extrêmement simple d'avoir ces informations sous les yeux. Tu peux même appliquer des méthodes de productivité comme la matrice d'Eisenhower avec l'app Rappel. Tu sais, la matrice d'Eisenhower, c'est ce fameux quadrant avec 2 axes importants, pas importants, urgent, pas urgent. Cela te permet de prioriser tes tâches. Donc, place 4 widgets de l'app Rappel sur ton écran d'accueil, dispose-les sous forme de quadrant. Dans ton app Rappel, crée 4 listes et sur chaque widget, affiche la liste correspondante.
Encore une fois, si tu ne sais pas comment afficher des widgets sur ton écran d'accueil, c'est expliqué dans la formation sur les bases de l'iPad que je t'offre. Donc n'hésite pas à checker le lien en description. Astuce numéro 4, maximiser sa concentration et éviter la procrastination. Même s'il sert à se divertir, ton iPad est aussi pensé comme un outil de travail. C'est pour cela qu'il intègre des fonctions qui visent à limiter les distractions. Tu peux te créer des modes de concentration. Dans ces modes, seules certaines applications qui ne te servent qu'à travailler s'affichent à l'écran et les notifications des autres apps sont bloquées pour éviter toute distraction. Je te montre tout de suite comment configurer un mode de concentration. Tout d'abord, crée une page d'application et mets-y toutes les applications ou les widgets qui te servent dans ton travail. Une fois que tu as organisé ta page de travail comme tu le souhaites, tu vas dans les réglages. À gauche, choisis concentration. Ensuite, à droite, choisis travail. Dans la section autoriser les notifications, tu peux autoriser ou au contraire bloquer les notifications et messages venant de certaines personnes et de certaines applications quand ton mode de concentration est activé. En dessous, dans personnaliser les écrans, c'est ici que tu vas choisir la page travail que tu as spécialement élaborée. Quand le mode de concentration sera activé, il n'y a que cette page qui s'affichera à l'écran d'accueil. Évidemment, tu peux quitter le mode de concentration si tu as une urgence. Dans la section « Définissez un programme », tu peux programmer l'activation du mode de concentration travail selon des horaires ou des lieux. Si tu arrives à la fac, ton iPad se met directement en mode de concentration travail. Il désactive toutes les notifications. Tu n'as plus besoin d'y penser. Enfin, la dernière section « Filtre de concentration » te permet par exemple de configurer certaines applications de ton iPad pour qu'elles n'affichent que certaines données. Prenons l'exemple de l'app Mail. J'ai 2 boîtes mail différentes, une perso et une pour la fac. Je peux décider de n'avoir accès qu'à ma boîte mail de la fac pour ne pas me laisser distraire par des mails personnels ou des newsletters. Voilà, je t'ai présenté globalement le mode de concentration. Enfin, si tu veux un rapport détaillé de tes usages sur l'iPad pour t'imposer une discipline, la fonction temps d'écran dans les réglages te permet de limiter la durée quotidienne de certaines applications. Pas plus de 30 minutes d'Instagram ou de 2 heures de Netflix par jour, par exemple. Astuce numéro 5, réviser efficacement sur iPad et réussir ses examens. Ok, tu es calé, maintenant tu as une bonne méthode de prise de notes et une bonne méthode de travail et d'organisation. Mais comment assimiler progressivement tes notes et vérifier tes connaissances efficacement? Tu connais les flashcards? Installe l'app gratuite Anki App. Cette app te permet facilement de créer des cartes de questions-réponses sur un cours ou un sujet pour réviser tes connaissances. Mais au lieu de tout rentrer manuellement, je te montre une astuce qui va te faire gagner un temps de dingue. Prends les notes sur ton cours. Envoie-les à ChatGPT et demande « Créer des flashcards pour m'aider à réviser mon cours ». Bam! Tu copies la réponse de ChatGPT. Tu vas dans l'app Anki. Tu colles la réponse et tu envoies. L'application Anki t'a créé une liste de questions et tu peux réviser tous les jours 10 minutes avant ton examen. L'app te demande si tu as trouvé la bonne réponse, si c'était facile ou compliqué. Du coup, aux prochaines révisions, il te posera moins de fois les questions faciles et te fera réviser plus de fois les endroits où tu as des lacunes. Sincèrement, si j'avais eu tous ces outils lorsque j'étais étudiant, je crois que ça aurait été un bonheur total. Maintenant, à toi de jouer. Crée-toi une routine journalière de 1 heure et tu réussiras tes études sans pression, là où d'autres se prendront la tête des heures à faire des fiches de révision. J'aimerais réellement élaborer une méthode, une routine journalière complète et efficace pour aider les étudiants à gagner du temps, de l'énergie et préserver leur santé mentale. Tout ça à un prix mini, évidemment. Si ça t'intéresse, regarde en description pour plus de détails. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et de tout cœur de réussir votre année et de passer de bons moments. C'était Tony pour mon iPad et moi. À bientôt.